Bonjour la famille, voilà quoi de neuf ce matin. Enfin, le matin c'est relatif. Voilà, il y en a qui viennent juste de se réveiller, il y en a qui le sont depuis pas mal de temps. Bref, vous savez, il y a environ 2 ans et quelques, c'était ici en France, et dans le parti des Républicains, vous savez, l'ancien parti de Nicolas Sarkozy, d'accord? Le favori, c'est lui qui était bien parti pour être le président de la République, à la place de Macron, là. Il s'appelle François Fillon, d'accord? Il s'est heurté à un gros problème, à des ennuis, mais vraiment extraordinaires judiciaires. Du coup, ça l'a cassé, ça fait que il a perdu toute crédibilité aux yeux de l'électeur. Donc il a perdu cette chance incroyable, cette opportunité extraordinaire. Et du coup, il s'est retrouvé là où il est aujourd'hui. Jusqu'à présent, ils sont devant le tribunal. Le scandale a concerné une partie, enfin sa famille, vous voyez, pour avoir employé, entre guillemets, sa femme. Mais, enfin, ses enfants aussi. Ça lui a pas été reproché le fait d'avoir employé sa femme, hein, ni ses enfants. C'est pas ce qui lui a été reproché. Mais ce qui lui a été reproché, c'est qu'on s'est rendu compte que, parce qu'en fait c'était légitime quelque part. Voilà, le poste qu'il occupait, qu'il travaille avec des gens à qui il a confiance. Il a estimé que sa femme fait partie des gens à qui il avait vraiment confiance. Et puis ses enfants aussi, parce que c'est ses proches, ils vont travailler, et puis quand ils rentrent, il y a des possibilités de continuer à discuter, à parler de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché. C'est pas illégal. Ce n'est illégal nulle part. Mais ce qui lui a été reproché, c'est quoi? C'est que on s'est rendu compte après que ces soi-disant postes étaient des postes fantômes. En réalité, Pénélope, c'est le nom de sa femme, n'a en réalité pas travaillé. Mais du salaire avait été payé à cette dame. Donc de l'argent public qui rentre dans la famille Fillon par le biais d'un travail qui n'a jamais été exécuté. Voilà ce qu'on lui a reproché. C'est le cas de certains de ses enfants aussi. Donc aujourd'hui, là, chacun est parti de son commentaire dans une république comme la nôtre, parce que Papa Koli aurait nommé la fille de Makanira. D'ailleurs, ça a été dit Makanira. Hop, il y a même des presses qui sont parties Makanira. Donc c'est, comment dirais-je, Aluseni Makanira Kake. Or, j'ai appris que c'est un jumeau, ça, ce dernier. J'ai lu dans une autre presse qu'il s'agit de la fille de son frère jumeau. Donc en réalité, il s'agit de qui? Aujourd'hui, je peux comprendre qu'on soit dans une sorte de course effrénée, chacun a envie d'être le premier à balancer une info, mais il faut bien se renseigner quoi, avant de balancer une info, surtout quand on s'appelle presse officielle et puis on revendique le statut l'étiquette de la casquette de sérieux. Voilà. Et aujourd'hui, on est en train de parler un peu partout de clanisme, de népotisme, comme si c'était quelque chose d'illégal. Mais moi, je pense qu'au lieu de tomber sur la demoiselle comme ça, enfin, je sais même pas si elle est mariée, voilà, sur la dame, sur la jeune dame, comme ça, il faut chercher d'abord à savoir si elle est compétente. Est-ce que le travail qui lui a été donné, elle est compétente pour? Est-ce qu'elle va pouvoir vraiment sortir son épingle du jeu? Est-ce qu'elle en a la capacité? Est-ce qu'elle est formée pour? Moi, je pense que c'est le plus important que de se distraire derrière des discours ah ouais, c'est un clan, ah ouais, c'est une mafia, ah ouais, c'est du népotisme, ah ouais, c'est du favoritisme. Moi, je pense qu'on doit parler de tout ça que lorsque les dirigeants force sur la chose, c'est-à-dire choisissent comme ça parce que ce sont des parents, ils les mettent à des postes alors qu'ils n'en ont pas la capacité. Mais s'ils en ont la capacité, moi je pense que c'est ce qui compte dans un premier temps. C'est vrai, l'aspect éthique, ça peut se discuter. C'est discutable. Mais ça n'a rien d'illégal, pour moi. Il n'y a rien d'illégal par rapport à ça. Si on doit parler d'incohérence, on doit parler de quelque chose, parlons de Papa Koli, qui lui, dans un premier temps, a été avec Alpha Condé, puis après, il n'était pas avec Alpha Condé. Il a plusieurs fois pris la parole sur des médias de la place. Il n'y a pas ce qu'il n'a pas dit sur Alpha Condé. Aujourd'hui, il est retourné avec Alpha Condé. Il est ministre. C'est le cas du Premier ministre aussi. On peut dénoncer des incohérences de la part de ces gens. Tout ça, c'est pas un problème. Mais de grâce, la jeune demoiselle qui vient de nommer, moi je pense qu'il faut faire... il faut pas avoir le mal partout, quoi. Le diable, il n'est pas partout. Il peut des fois être dans des petits détails. Mais sur ça, là, je sais pas, hein, mais si on ne connaît pas la jeune dame, c'est pas du tout bienveillant de lui tomber dessus comme ça.
comme si c'était une parachutée, comme si c'était quelqu'un qui... Comme si elle n'était pas guinéenne, comme si n'avait pas le droit d'être nommée à un poste aussi important. Moi, je pense qu'il ne faut pas voir le mal partout, quoi. Cherchons d'autres petits trucs à attaquer, mais ça, il ne faut pas le faire. Attaquons Papa Coly. Disons à Papa Coly qu'il n'est pas cohérent. Soupçonnant Papa Coly de ne chercher que ses intérêts. Après ce qu'il a dit sur Alpha Condé, disons la même chose sur Kassori, tout ça, c'est bien. Mais la fille de l'autre Macanera, je pense que c'est un faux débat, mais carrément, quoi, les gars. Faut pas, arrêtons ça en est un peu trop, quoi, les gars. Franchement, ça en est trop. Et puis, on cède pas. On est crédible, il y a trop de jeunes qui nous suivent. Franchement, si on est dans la propagande, si on est dans des histoires, comment dirais-je, si on est dans une logique de dénigrement permanent, on finit par perdre notre crédibilité auprès de tous ces jeunes qui s'en rendront compte. Et ça, c'est dans pas longtemps, la famille. Donc voilà, franchement, je pense que éduquons nos petits frères qui nous suivent, qui nous prennent déjà pour des modèles. Disons la vérité aux gens. Arrêtons de mentir. Arrêtons de distraire, arrêtons de la propagande parfois. Franchement, c'est moche. Je dis pas que c'est pas bon, mais lorsque c'est malhabile, c'est moche et surtout ça décrédibilise. Wassalam et bonne journée à chacun.